Voilà, messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Dans son communiqué numéro 071, le 27 mars dernier, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a annoncé le paiement des rappels de pension retraite du secteur public ainsi que les rappels soldes des fonctionnaires pour un montant total de 63 milliards 700 millions de francs CFA. Depuis le 1er avril 2025, le paiement des rappels des pensions des retraités du secteur public est effectif. Et sur ce plateau, pour en parler, Karngeba Boutoundou, directeur général de la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents du secteur public. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie, madame. Monsieur le directeur général, je l'ai dit, c'est effectif, on l'a vu depuis le 1er avril, les retraités sont passés à la Caisse pour la deuxième tranche de leur rappel. La question est de savoir qui sont ces retraités concernés. Oui, ceux du secteur public, mais qui exactement et combien sont-ils au total? Bon, déjà, il faut d'entrée de jeu dire qu'il s'agit de la même population de retraités payés l'année dernière, aussi bien les 25 774 personnes qui ont perçu à l'échéance de février leur appel sur pension, mais également un peu plus de 300 personnes qui ont perçu en cours d'année, qui se sont signalées en cours d'année et qui ont été payées en rappel par la CPPF. Donc aujourd'hui, c'est une population de 26 052 personnes qui sont passées à la Caisse, en tout cas qui ont été payées pour un montant total cumulé de 57,4 milliards. Et lorsqu'on confronte les fichiers, ces 26 000, c'est plus de 26 000 personnes sont tous les retraités du secteur public. Ce sont toutes les pensions actives du secteur public. D'accord. Qu'est-ce que vous entendez par pension active? Parce que dans nos fichiers de pension, on a quasiment un volant ou un volume de 28 000 pensions. D'accord. Et dans ce lot-là, il y a à peu près 1000 pensions inactives qui correspondent soit à des personnes décédées, des personnes malades qui ne se signalent pas depuis plusieurs années. C'est pour ça que, par exemple, dans le paiement de l'année dernière, je vous disais, on a payé 25 774 pensions actives et puis il y a eu un appel d'air pour tous ceux qui avaient peut-être négligé ou sous-estimé l'opération et qui se sont donc signalés tout le long de l'année pour à peu près 300 personnes. Et là, c'est le cas également de lancer cet appel finalement à ces personnes qui pourraient être malades ou des personnes qui pourraient avoir des parents décédés. Dans ce cas de figure, comment ça se passe? Si mon père ou ma grand-mère est décédée, elle était agent public, mais que finalement on n'avait peut-être pas fait tout ce qu'il faut pour indiquer cela à l'État, est-ce que je peux me rapprocher de la CPPF? Est-ce qu'il y a des conditions à remplir? Bien sûr, l'État gabonais prévoit dans ses dispositifs légaux tous les mécanismes relatifs aux successions. Donc il s'agit pour les familles des pensionnés éventuels de se rapprocher des tribunaux, d'avoir les jugements et ordonnances qui permettent de désigner des légataires testamentaires qui, eux, seraient habilités à se rapprocher de la CPPF pour éventuellement déclencher des rappels qui seraient dus à des pensionnés décédés. Ça, c'est pour le cas de quelqu'un qui serait décédé. Mais pour celui qui est malade, en évacuation sanitaire, par exemple, il suffit qu'il soit de retour au Gabon et qu'il remplisse ses formalités habituelles pour se signaler auprès de la CPPF et que nous déclenchions le paiement. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire une procuration? Il y a possibilité de faire une procuration pour qui est malade. Oui. Mais bien sûr, les procurations obéissent à quelques règles de contrôle qui sont notamment exigibles au guichet du Trésor. Mais s'il s'agit de personnes dont les pensions étaient actives, mais qui sont quand même malades, nous avons quand même payé. Surtout que plus de 80% de nos pensionnés aujourd'hui perçoivent leur pension par voie bancaire. Donc, ils ont reçu l'argent sur leur compte bancaire. Parce que nous payons non seulement sur le territoire national par voie bancaire, mais nous payons même les fonctionnaires retraités de pays étrangers à travers les payeries, le réseau de payeries du Trésor public. Très bien. Alors, il y a ceux des retraités qui sont allés donc, à la retraite avant 2015, avant le nouveau système de rémunération. Il y a ceux qui sont allés en 2015 et juste après. Et il y a ceux qui sont allés en 2024, par exemple. Est-ce que tous ceux-là sont concernés par cette opération? Tous ceux qui sont allés à la retraite avant 2015 ont eu un rappel sur révalorisation. Très bien. Tous ceux qui sont allés à la retraite après 2015, jusqu'à février de l'année dernière, ont eu des rappels sur arrimage. Et puis, il y a quelques retraités, on va dire les retraités d'aujourd'hui, même si avec le report de l'âge de départ à la retraite, en réalité, nous n'avons pas de retraités de 2024. Mais nous avons des gens qui auraient dû partir à la retraite avant
et qui se sont seulement signalés à la CPPF après, on va dire, l'aboutissement de la réforme. Ceux-là, ils vont avoir des rappels, mais de montants beaucoup plus faibles que ceux qui ont attendu l'arrimage depuis 2015 notamment. Alors, il y a d'une part l'arrimage, d'autre part la revalorisation. Peut-être l'occasion aussi d'expliquer tout ceci parce que nous sommes deux fonctionnaires, par moments frères, et on arrive finalement à la banque, même mon frère touche un peu plus que moi, alors qu'on a peut-être occupé les mêmes fonctions, été à des mêmes postes de responsabilité. Comment ça se passe? OK. Il faut simplement retenir qu'il y a comme une date butoir. C'est-à-dire qu'en juillet 2015, il y a eu le nouveau système de rémunération. Oui. Donc, tous ceux qui sont partis à la retraite avant cette réforme relèvent de la révalorisation des pensions. Tous ceux qui sont partis à la retraite après cette date relèvent de l'arrimage des pensions au nouveau système de rémunération qui a été mis en place au mois de juillet 2015. Et la révalorisation, elle concerne tous ceux qui sont partis avant ou seulement ceux qui avaient des pensions en deçà d'un certain montant? Tous ceux qui sont partis avant juillet 2015 ont touché des rappels sur révalorisation. Très bien. Il y a également, on est allé constater avec nos équipes sur le terrain le 1er avril, donc l'effectivité de ce paiement de rappel des retraites. Et il y a certains retraités qu'on a interviewés qui semblaient moins émerveillés que d'autres. Pourquoi? Parce que finalement, ils nous ont rapporté qu'ils n'ont eu que le paiement de leur pension retraite mensuelle. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le directeur général? Est-ce que les rappels ont été progressifs? Est-ce que ceux-là également sont concernés? Ils aimeraient avoir des réponses. Non, cela n'est pas possible. Disons que tous les retraités qui avaient droit à un rappel ont perçu le montant qui leur était dû. Dans nos traitements, on va dire, infra-annuels de 2024, il y a quand même eu 25 retraités sur tout le territoire national, sur 26 000. Il y a 25 retraités qui, on va dire, par erreur de liquidation de nos services, ont touché la totalité de leur rappel. D'accord. 25. D'accord. Et ce sont éventuellement ceux-là qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, on leur dit... Qui pourraient être dans ce cas-là. Voilà, qui pourraient être dans ce cas-là. Mais en dehors de cela, tous les autres ont perçu leur pension liquidée en bonne et due forme pour le même montant que celui perçu l'année dernière, le 25 février. Au cas où il y aurait un souci peut-être par rapport au montant, qu'il manquerait peut-être que 10 000 chercherait son frère de 50 000, est-ce qu'il y a possibilité de revenir au niveau de la CPPF pour un recours? Nous sommes à l'écoute de nos clients. C'est un des efforts que nous développons, c'est faire en sorte que toutes les requêtes de nos clients soit entendue et qu'une réponse adaptée soit fournie. Vraiment, en termes de qualité d'écoute client, en termes de qualité de service offerte aux clients, nous travaillons fermement à l'amélioration donc de la réponse de la CPPF à l'ensemble de ses clients, actifs et retraités d'ailleurs. Très bien. Alors on a évoqué le montant total des rappels, que ce soit solde et retraite, plus de 63 milliards, quasiment 64 milliards. On sait que la première tranche pour le rappel des retraites était de 28 milliards, si je ne me trompe pas, monsieur le directeur général. Quelle est l'enveloppe allouée à cette deuxième tranche? Pour cette deuxième tranche, c'est le montant de 28 milliards 700 millions qui a permis de couvrir la charge qui a concerné 26 052 personnes. Est-ce que c'est dire que la dette, elle est épongée? Oui. De ce côté-là. Cette dette-là, elle est épongée. Totalement. On n'a plus d'arriérés en ce qui concerne les rappels des retraités. Nous n'avons plus d'arriérés en ce qui concerne les retraités, en dehors, bien sûr, de la part des pensions jugées inactives aujourd'hui et pour lesquelles, je pense, une part marginale de personnes peut venir se prévaloir de percevoir les rappels éventuels. Donc les 28 milliards, les pensions inactives ne sont pas concernées dans les 28 milliards? Non. Elles n'ont pas été déclenchées automatiquement? Pas du tout. Non, elles n'ont pas été déclenchées, mais ça correspond à une enveloppe globale, il y a un estimé de 1,5 milliard à peu près. D'accord. En revanche, si je viens me prononcer en mai, en juin, un parent vient se prononcer... Oui, si vous êtes dans votre bon droit... Automatiquement, si vous cela êtes est dans votre déclenché. bon droit, nous allons le déclencher et l'intégrer dans les échéances mensuelles de paiement des pensions. On a quand même envie de savoir quel est l'impact finalement de cette opération de paiement des rappels sur le budget de la CPPF? Sur le budget de la CPPF, mais disons que c'est un volume d'opérations qui a clairement été budgété et que, outre la charge mensuelle
habituel qui est désormais de 96 milliards. Oui. Il y a la tranche de rappel de pension, donc de 28,7 milliards, qui elle aussi a été budgétée dans le cadre du budget 2025. Donc en termes de prévision budgétaire, nous avons la ressource qu'il fallait. Et le budget de la CPPF trouve son miroir dans les cotisations par patronales et salariales versées par l'État au titre du support de la charge de pension. Vous conviendrez avec moi que si nous sommes arrivés dans cette situation, c'est que l'État, à un moment donné, a failli par rapport à ses missions. Quelles sont les mesures prises finalement par la CPPF pour éviter des futurs retards dans le paiement des pensions retraite? Bon, là-dessus, il va y avoir deux niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, c'est de reconnaître que pendant près de 10 ans, l'État a failli. Je pense que c'est une question de volonté politique. La volonté politique a manqué pour régler le problème de la réforme des pensions. Pour pouvoir payer les rappels de pension que nous avons, pour pouvoir couvrir et payer les rappels de pension, nous avons, sur les instructions du gouvernement, fait des propositions de texte. Et il s'agit notamment d'une disposition législative qui a permis de rallonger l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans. Ouais. Et il a fallu prendre un décret qui porte régime général des pensions. Et il a fallu prendre deux arrêtés. Un qui porte règles de liquidation des pensions et un qui porte fixation du taux de revalorisation des pensions. Ce sont ces quatre textes-là qui ont été pris et qui nous ont permis de payer les rappels de pension. Et n'oublions pas, ce bloc, ce corpus juridique a permis de redonner de la vie, en fait, au système des pensions. Oui. Peut-être pour évoquer une question qui est un peu technique, les études actuarielles de la CPPF ont préparé l'État gabonais à un effet de ciseau. En mars 2024. Qu'est-ce que c'est l'effet de ciseau? Qu'est-ce que c'est l'effet de ciseau? L'effet de ciseau, c'est lorsque le volume des charges dépasse le volume des produits. Donc c'est le point de jonction entre le niveau des charges qui croît et le niveau des produits qui diminue. Mais comment on en arrive à cela, que les charges dépassent le produit, alors qu'en réalité, il devrait avoir un équilibre? Mais c'est la faiblesse, en fait, de tous les systèmes de pension par répartition. Ils sont équilibrés pendant un certain temps parce que la population augmente. Donc la charge augmente, généralement plus vite que le niveau des cotisations parce que autant mécaniquement la population des retraités va augmenter, mais chaque année, on ne fait pas un ajustement des taux de cotisation. Donc on a des taux de cotisation et des niveaux de cotisation qui restent relativement constants et un niveau de charge qui croît tendanciellement et donc qui rattrape le niveau des produits. Alors, et là, avec la réforme, peut-être laissez-moi finir, avec la réforme, les études actuarielles permettent de pérenniser nos systèmes des pensions jusqu'en 2065. Très bien. Donc jusqu'en 2065, les paramètres mis en place aujourd'hui permettent de garantir un équilibre du système des pensions jusqu'en 2065, système par répartition. Mais pourtant, la population va continuer de croître, les retraités vont continuer d'augmenter. Pour reprendre un partenaire social que l'on invite souvent sur ce plateau, on se pose la question souvent, monsieur le directeur général, comment se fait-il que les agents publics qui sont en fonction aujourd'hui cotisent? Les agents à la retraite, donc, perçoivent les cotisations de ceux qui sont encore en fonction aujourd'hui. Mais pourquoi on a ce déséquilibre? Est-ce que l'argent qui est cotisé va servir pour autre chose ou est-ce qu'il va réellement vers ce pourquoi il est cotisé? Non, mais déjà, il faut dire que le système de pension par répartition est basé sur le principe de solidarité intergénérationnelle. Très bien. C'est-à-dire que les actifs d'aujourd'hui payent pour les retraités d'aujourd'hui, donc pour les actifs d'hier. Voilà, c'est ça. Et donc, dans la définition des paramètres d'un modèle de pension, les paramètres doivent garantir le fait que les cotisations d'aujourd'hui doivent être suffisantes pour couvrir la charge
des retraités d'aujourd'hui. Oui. Et pour revenir dessus, par exemple, si on devait prendre des chiffres, avec la nouvelle définition des paramètres qui sont notamment le passage de la valeur du point d'indice de 425 à 500 francs, le taux d'annuité de 2% à 1,8%, le rallongement de l'âge de départ à la retraite, en tout cas toute cette batterie d'éléments techniques et l'augmentation surtout du taux de cotisation. Oui. La part salariale qui est passée de 6 à 7% et la part patronale qui est passée de 15 à 18%. Donc, globalement, un taux de cotisation qui évolue de 21 à 25%, ça nous permet de projeter aujourd'hui la ressource de financement des pensions à peu près à 200 milliards l'année. Mais pour une charge qui tendanciellement aujourd'hui vaut 100 milliards et qui en 2065 vaudra à peu près 200 milliards. 200 milliards, très bien. Okay. Donc pour anticiper le modèle, voilà pourquoi nous faisons des études actuarielles. Comment on dit gouverner, c'est prévoir. Et voilà pourquoi il est proposé, et je pense que la question est d'actualité, il est proposé au plus haut niveau de l'État une réforme qui vise l'intégration d'une dose de capitalisation dans le système des pensions. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire en sorte que si pour les pensionnés d'hier ont exclusivement été acteurs et aujourd'hui bénéficiaires du système de pension par répartition, les pensionnés de demain doivent pouvoir bénéficier de pensions et agir sur les pensions sur deux lignes. Une ligne par répartition qui ressemble à ce que nous avons aujourd'hui et une ligne par capitalisation qui peut avoir des seuils à l'entrée dans le système qui sont très bas, par exemple, en fonction des catégories d'administration. Je ne sais pas, moi, on va dire comme ça, un agent catégorie C pourrait cotiser entre 5 et 10 000 francs, catégorie B, 10 et 15 000, et ainsi de suite. Mais par contre, derrière ça, il devrait être possible pour un agent public qui veut faire des efforts, qui veut être plus économe qu'un autre, qui veut mieux préparer sa retraite, de doper son compte de retraite complémentaire avec, je ne sais pas, des revenus tirés de ses loyers, avec des reliquats de frais de mission, avec ce genre de choses, et qui vont lui permettre, à la sortie, non plus d'avoir exactement en retraite par capitalisation la même rente que le collègue qui n'a pas fait les mêmes efforts, qui aura juste le minimum. Et comme ça, chacun préparera mieux sa retraite. C'est intéressant, mais ça veut dire qu'il faudra se serrer la ceinture finalement pour préparer l'avenir. Est-ce que c'est aussi l'idée finalement de ne pas être épanoui et de jouir de ces revenus alors que nous sommes encore actifs? Mais vous savez, on ne le dit peut-être pas assez, mais il n'y a pas de système de pension avec des rentes élevées, avec des niveaux de cotisation faibles. Aujourd'hui, les pensionnés d'aujourd'hui touchent des rentes plutôt faibles. Malgré l'arrimage de la revalorisation, ils vous le diront, ils sont contents, mais ils estiment quand même que c'est faible. Parce que finalement, à côté, il y a le coût de la vie qui ne cesse de grimper. Finalement, à côté... Parce qu'à côté, le niveau des cotisations est trop bas. Est faible. Okay. Donc, si demain, on veut améliorer la vie des pensionnés, je pense qu'il est de bon ton, de bon augure, de dire à, je sais pas moi, des jeunes fonctionnaires qui démarrent aujourd'hui, pour dire commencez à cotiser pour votre retraite complémentaire. Mais une retraite complémentaire qui va être facultative finalement, ou obligatoire? Non, je pense qu'il faut une dose d'obligation. Parce que comme dans tous les systèmes de retraite, il faut que la cotisation, la masse critique, le volume recouvré, le volume d'argent immobilisé issu des cotisations soit pertinent pour pouvoir donner la possibilité à la caisse de pension de négocier des niveaux de rémunération intéressants par rapport au placement qui pourrait être fait de cet argent. Et si les volumes sont bas, et vous savez que le volontariat en matière de cotisation, ce n'est pas toujours la bonne solution, il faut des taux, on va dire, raisonnables, acceptables par tous. Ça donnera sûrement lieu à de grandes discussions entre les ministères des comptes publics, le ministère des Affaires sociales, les syndicats. Il faudra que tout ce monde-là se mette ensemble pour s'accorder sur un niveau acceptable de cotisation et qui garantisse à la fin, pour les agents publics, un niveau de rente pertinent. Raisonnable.
Alors, monsieur le directeur général, ça c'est pour ce qui se passera dans l'avenir et c'est tout le souhait que finalement les retraités ne soient pas victimes de la retraite, parce qu'aujourd'hui on a plus des retraités qui vivent dans la précarité. L'idée n'est pas de cela. Est-ce qu'il faut également percevoir le paiement de ces rappels de pension retraite comme un moyen de rétablir finalement la justice sociale et de lutter contre les inégalités? Je ne sais pas s'il faut poser le problème en termes d'inégalité, mais il faut peut-être poser le problème en termes d'augmentation de pouvoir d'achat et de revenus. Oui. Les uns les autres ont attendu longtemps ces ressources-là. Maintenant qu'elles arrivent, je crois qu'au Gabon, on est coutumier de dire que l'argent est bon à tout moment. Maintenant que la ressource arrive, ça a permis à beaucoup, mais de régler des situations des fois graves ou alors de finir un projet, de financer une activité. Donc c'est beaucoup plus dans ce sens-là. Mais maintenant, la réforme elle-même, qui vise à améliorer le niveau des pensions, elle a peut-être une vocation d'améliorer, outre l'amélioration du pouvoir d'achat, mais d'amélioration des, vous disiez... De la dignité, finalement. De la dignité. De la dignité. Des retraités, et même sur la dignité, par exemple, dans la réforme, il y a des minima de pension qui ont augmenté. Par exemple, pour toutes les personnes, tous les acteurs qui ont travaillé entre plus de 15 ans et moins de 25 ans, les minima qui étaient à 69 956 francs sont passés à 97 500. Pour les personnes qui avaient travaillé plus de 25 ans, on est passé de 107 625 francs à 150 000. Là, il y a un effort de solidarité pour tirer les revenus ou les pensions les plus basses vers un niveau plus acceptable et supportable en raison des niveaux d'inflation. Alors, on a vu quand même plusieurs retraités se rendre aussi dans vos agences, certainement pour s'enquérir de leur situation. La question déjà qui vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que les agences de la CPPF sont également là pour payer ces rappels de pension retraite? Non. Pour l'instant, dans le modèle de paiement des pensions au Gabon, c'est le réseau des postes comptables du Trésor public qui paye. Donc la CPPF liquide même à l'intérieur du pays. Même à l'intérieur du pays, même à l'extérieur du pays. C'est le réseau, exclusivement le réseau des postes comptables du Trésor qui paye. Mais avec l'échéance, nos clients viennent quand même pour s'informer, pour se renseigner, pour demander des explications, et nous sommes là pour ça. Je ne sais pas si vous a été donné de vous rendre à notre principal guichet derrière le ministère de la fonction publique. De la fonction publique, oui. Je crois que là aussi, pendant la période de transition, il y a indéniablement un effort qui a été encouragé par les plus hautes autorités pour que les conditions d'accueil des clients soient améliorées. Nous sommes partis d'un environnement où nous avions une tente et des chaises en plastique à un environnement aujourd'hui totalement aseptisé, climatisé, où les gens sont reçus plus dignement. C'est aussi ça, l'amélioration de la qualité de service. Cela est une réalité au niveau de la capitale gabonaise. Est-ce que c'est la même réalité que l'on soit à Libreville ou à Fougamou ou à l'intérieur du pays, à Mouila par exemple? Est-ce qu'il y a des défis que vous rencontrez encore par rapport à vos agences provinciales? Nous sommes dans la stratégie qui a été validée d'ailleurs par notre conseil d'administration sur une logique de développement de services de proximité. Aujourd'hui, nous avons une agence AOIM qui est fort bien installée, qui est dans les locaux de l'ancien gouvernorat. Nous avons à Franceville une agence qui est installée dans les anciens locaux du Trésor, avec ceci de plus qu'à Franceville, nous avons un bâtiment qui est en cours de réaménagement, un bâtiment qui nous a été gracieusement mis à disposition par le Trésor public et qui est en train d'être réaménagé pour avoir une capacité d'accueil d'à peu près 150 personnes. Dans la même logique, à Tchibanga, nous avons une réservation foncière. À Mouila, nous sommes en train de négocier une acquisition de l'ancien bâtiment de la Banque gabonaise de développement. Mais il faut dire que tous nos chantiers ont, comme pour tous les chantiers, besoin de financement, Et donc, comment font ces personnes retraitées qui sont à Mouila, qui voudraient avoir des informations comme celle de Libreville? Est-ce qu'il faut prendre le bus avec tous les risques qu'il y a autour pour venir jusqu'à Libreville, monsieur le directeur général, ou est-ce que
d'ici la fin de l'année, on peut espérer quand même avoir des agences dans tous les chefs-lieux de province? Non, d'ici la fin de l'année, tous les chefs-lieux de province, non. Ça serait... Vous êtes déjà présent dans combien de chefs-lieux? 2 uniquement? Non, aujourd'hui, on va dire qu'on a 2 délégations régionales. D'accord. Parce que la délégation de Wellington a compétence sur le Goué-Vindo et celle du Haut-Goué a compétence sur le Goué-Lolo. Mais la vocation à terme, c'est de faire en sorte que chaque chef-lieu de province ait son agence de la CPPF. Mais pour autant, nous avons une bonne collaboration, non seulement avec le réseau de postes comptables du Trésor, mais également avec le réseau des directeurs provinciaux des ressources humaines, les DPRH, qui sont notre relais pour un certain nombre de prestations et de remontées d'informations qui concernent nos pensionnés et qui concernent également les agents actifs, dans le cadre notamment du traitement des allocations familiales et de l'allocation rentrée scolaire. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a eu une sorte d'amélioration apportée au guichet, des améliorations qui pourraient faciliter, par exemple, les démarches des bénéficiaires? À Libreville, oui, de façon significative. Et nous avons également des améliorations technologiques. Donc, nous investissons également dans le digital pour améliorer... J'allais vous poser la question, que tout ceci, le papier, c'est bien. C'est vrai qu'on parle des personnes âgées, mais il y a aussi les agents publics qui sont encore en activité. Bien sûr. Non seulement il y a des agents publics en activité, mais il y a également des agents publics retraités qui sont présents sur les réseaux sociaux, donc qui ont une appétence pour le digital. Et nous avons quelques e-services qui sont déjà en ligne, qui permettent d'informer les retraités. Par exemple, pour le paiement des rappels, nous avons un lien sur cppf.ga, mon rappel. Très bien. Qui permet donc à chacun de savoir combien il a perçu, avec la confirmation de son mode de règlement habituel. Nous avons un outil que nous appelons 10 ma pension du mois, où le 20 de chaque mois, les retraités peuvent consulter leur situation. Bien. Et avec même un rappel en warning pour rappeler à chacun le délai qu'il reste pour le renouvellement du certificat de vie. Pour les agents actifs, les agents en activité, nous avons un simulateur de pension. Aujourd'hui, nous pouvons le tester. On peut savoir combien chacun va gagner en fonction de son niveau d'indice et d'une projection de fin de carrière. Et nous entendons continuer de développer des choses comme ça. Un des points qui est déjà techniquement prêt, mais non encore ouvert au grand public, c'est la reconnaissance faciale pour mettre fin au certificat de vie. Vous savez, le certificat de vie, aujourd'hui, les pensionnés, puisqu'ils ont cette obligation de renouveler le certificat de vie au moins une fois l'année, ils se rendent dans les mairies et produisent ce document, ou alors se rendent dans nos agences pour faire un contrôle physique, une identification physique sur place. Demain, il sera possible de le faire via son téléphone. Directement. Que je sois à Fougamou, à Mekambo ou encore à OIM. Même à Boka Boka, vous pourrez faire ça. Très bien. D'accord. Monsieur le directeur général, le temps qui nous était imparti est en train de s'écouler. Il s'est même déjà écoulé. Kangeba Boutoundou, s'il fallait retenir quelque chose du paiement de ces rappels de pension retraite, qu'est-ce que ce serait? Un chiffre ou des chiffres, un montant, combien de personnes concernées et un appel aussi à toutes ces personnes qui hésitent encore? OK, mais à titre de conclusion, 2-3 choses. Premièrement, l'opération de rappel a été bouclée totalement pour les 26 052 personnes, pour un montant, comme je l'ai dit tantôt, de 57,4 milliards. Ça, c'est ce bloc-là, c'était un engagement comptable sur lequel la CPPF a été instruite. Et, quand vous dites 57,4 milliards, c'est 57,4, les deux échéances. Les deux échéances. Donc, tout le bloc des rappels pour lequel les plus hautes autorités s'étaient engagées à payer sur 2 ans. Ça a été fait. Une fois que on va dire cette promesse comptable a trouvé sa réponse, maintenant, il faut, pour la CPPF, se recentrer en fait sur une vision plus économique des choses, la vision de long terme. Et la vision de long terme pour la CPPF, c'est effectivement la retraite complémentaire, donc la retraite par capitalisation. C'est le renforcement ou la mise en œuvre des réserves, des réserves techniques, comme pour tous les services, tous les systèmes de sécurité sociale. C'est devenir
devenir enfin l'investisseur institutionnel que le type d'institution comme la CPPF a vocation à être pour apporter de l'equity, donc du financement aux entreprises et aux projets nationaux. Voilà un peu ce que je pourrais dire à titre de conclusion et rassurer les clients de la CPPF actifs et retraités pour dire que nous continuons de nous battre pour améliorer nos services et que nous restons à l'écoute pour toutes les suggestions qui peuvent nous permettre d'améliorer l'offre de services publics. Et c'est ce que retient Monsieur le Directeur Général de la CPPF. Merci Karngeba Boutoundou d'être passé sur le plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie, madame. Et merci à vous, chers téléspectateurs, en espérant vous avoir édifié. Merci également à vous, chers retraités, qui avez été nombreux à nous suivre. Vous n'hésitez pas, pour ceux qui ne comprennent pas, de vous rapprocher des services de la CPPF qui restent disposés et disponibles à vous recevoir. À très vite sur Gabon 24.